Bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Pour ce 35e épisode, on reçoit Phil et Sam de Tyrolène Montréal et des food trucks d'ailleurs au Vieux-Port de Montréal. Donc j'aimerais vous remercier de vous être joints à moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est bien Content apprécié. d'être ici. Super. Donc, on va parler un petit peu de vos parcours, un petit peu comment vous êtes arrivés, les défis, commencer à partir des business en plus spécifiquement au Vieux-Port de Montréal. Donc, avant tout, je me présente Louis Palacio. Je suis l'hôte, producteur et fondateur de Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour Mouton Noir. Donc, sans plus tarder, on rentre vivement dans le sujet, puis j'aimerais vous savoir quel type de pain êtes-vous, messieurs? Nouveauté de cette saison. C'est quel genre de pain, toi? Tu veux me dire, Sam? Ouais, absolument. Ben, je me considère comme un bagel. Je suis montréalais, puis il y a aussi le fait qu'il n'y a jamais un bagel qui est exactement pareil, là, surtout quand on les achète à des places comme Real Bagel, Bagel Saint-Viateur. T'as choisi ton camp, là. C'est très controversé, ça. Mais puis je pense qu'il y a différentes saveurs aussi, puis ça représente vraiment la vie d'un entrepreneur, tu sais, que il n'y a jamais une journée qui est pareille. Ah, bien dit, bien dit. Et toi, Phil? Moi, écoute, ça va être spécial. J'ai choisi un pain surprise aux 3 pains. Oh. Parce que les pains qui sont dedans, on sait jamais c'est quoi. C'est une surprise. Fait que comme je sais jamais ce que je vais faire dans le futur, ben ça dépend quel pain va sortir du pain surprise. Wow, ok, tu m'as vu, je m'attendais pas à ça quand même. C'est bon, ça. C'est la première fois qu'on a ça. Très nice, très nice. Ben, on a aussi une nouveauté cette saison. On veut vous donner l'occasion de bien présenter votre projet. Donc, Karim, si tu veux faire le décompte, on va voir. C'est l'heure du pitch, essentiellement. Donc, vous avez 45 secondes pour présenter votre projet. Excellent. Moi, ici. Fait que, nous autres, on est Montréal Zipline, Monsieur Churros, Madame Banane, Smoothies et Limonade, Ice Crème Glacée Jacques Cartier, Ice Crème Glacée McGill. On a commencé avec la tyrolienne dans le Vieux-Port. Phil, il a commencé dès le début du projet. J'avais un plan d'affaires. Puis lui, il m'a vraiment aidé à tout le réaliser, passer au travers de la première saison. C'est à ce moment-là qu'on a décidé qu'on voulait être entrepreneurs ensemble, fait que développer des nouveaux projets. Puis à chaque année, on a l'habitude de développer quelque chose de nouveau. Fait que quand on a vu l'achalandage du Vieux-Port, c'est vraiment là qu'on s'est dit il y a vraiment de la place pour de la bouffe qui est le fun. Puis c'est là qu'on en est maintenant, avec 6 différentes entreprises qu'on opère. Félicitations, parfait ça. On a quasiment respecté 45 secondes, mais c'était parfait. Je pense que ça valait la peine de bien présenter le projet. Puis c'est pas tout le monde, je pense, qui sait à quel point c'est tout le travail que vous avez mis là-dedans, puis tout ce que vous avez réalisé. Puis justement, je pense qu'on va rentrer déjà dans la première section où je vais en entendre plus parler sur votre parcours. Donc, si Karim, tu veux, roll the intro. Comment tu gagnes ton pain? Donc, on s'amuse cette saison avec nos nouveaux jingles, comme vous pouvez le voir. Donc, j'aimerais savoir comment vous gagnez votre pain, là, comment vous êtes arrivé, c'est quoi vos parcours? Peut-être commencer même par où vous avez étudié à la base. Phil, si tu veux commencer. Ben moi, ça a commencé en vente. Fait que j'ai commencé ma carrière, je peux dire ça comme ça, dans la vente au détail. Donc, j'ai fait mes premiers pas, si on peut dire, là, avec le contact client. Ça a super bien été, j'avais des bons résultats, j'aimais ça. Par la suite, je me suis intéressé à la gestion de plus en plus. Donc, il y a eu une ouverture qui s'est faite, j'ai accepté un poste de gestion, j'ai pris de l'expérience, quelques années là-dedans. Puis de fil en aiguille, tu sais, la gestion est devenue une passion. J'ai décidé d'aller plus loin. Donc, moi, j'étais entré directement sur le marché du travail. J'avais pas été au cégep. Mais là, j'avais le goût de parfaire mes connaissances puis d'aller plus loin. Fait que je suis rentré directement à l'université au HEC Montréal. Puis j'ai fait c'est l'équivalent du BAA. OK. Fait que administration des affaires, gestion d'entreprise. Donc j'ai fait ça en travaillant en même temps là, en termes de certificats qui sont offerts au HEC. Puis là, ça m'a vraiment appris les rouages, le monde des affaires, comment me faire une tête un peu autour de tout ça. Puis en même temps, c'était ma soif de passion par rapport à tout ça, la gestion, la vente, le contact, le client, les entreprises.
Puis, de fil en aiguille, encore, une opportunité s'est présentée avec Sam, puis la tyrolienne. Donc là, j'ai accepté le mandat. On a travaillé fort là-dessus. On a mis ça sur pied. Ensuite de ça, ça a été l'opportunité des kiosques. Fait qu'on a commencé avec un. Ensuite, on s'est fait l'expérience par rapport à ça. Le deuxième est arrivé, puis un peu de temps après, là, les deux autres, là, les crèmeries. Donc ça a été rapidement mon parcours, de où ça a germé tout ça, puis où c'est rendu aujourd'hui. Puis en ce moment, là, je touche un peu à l'immobilier. En fait, on peut dire que je fais comme l'entrepreneur en herbe. Ok. Donc j'ai une vieille bâtisse que j'ai acquérie, puis je suis en train de la transformer complètement. Donc, je fais ça. J'ai un peu observé ma copine qui est dans sa famille qui sont dans ce domaine-là. Ma copine qui est spécialisée en structure de bâtiment, tout ça. Puis, à force de les observer, je disais, tiens, ça m'intéresse. Fait que là, je suis en train d'essayer ça en ce moment. Pour du résidentiel, commercial? Résidentiel. Résidentiel, Ouais. intéressant. Puis toi, Sam, comment es-tu arrivé dans ce monde de l'entrepreneuriat? Écoute, je suis prêt à dire que c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Je me souviens, quand j'avais l'âge de 7 ans, on est allé à New York en famille. Puis j'ai vu ma grande sœur qui voyait les fausses lunettes aux clés qui vendaient partout. Puis elle dit « Oh wow, ils vendent ça 10-15$. Puis les vrais, c'est comme 200$. » Fait que j'avais vu un marché là, puis j'avais demandé à mon père d'emprunter 40$. Ou que j'ai négocié avec le vendeur qui était crampé là, pour avoir 6 paires de lunettes pour 40. Puis ensuite, je suis revenu à la maison pour les revendre à tous les amis de ma soeur, puis faire un profit pour moi qui était énorme à cet âge-là. Puis ça a juste continué à l'école. J'allais dans une école privée à l'Académie Laurentienne où il y avait des pensionnaires. Moi, je n'étais pas pensionnaire, j'étais externe. Puis ça me donnait la chance d'acheter des bonbons, puis des cols anti-snowboard dans le temps qui étaient super populaires, puis des ventes justement à ces pensionnaires-là, qu'eux autres, ils n'avaient pas accès à aller dehors pour acheter leurs bonbons. Fait que, Un peu d'import-export, genre. Un peu. c'est la distribution, là, disons, puis les choses, je veux pas, j'avais vraiment une passion sur travailler, puis j'ai commencé à tondre des gazons, à déneiger des toits, des entrées. Puis c'était à l'âge de 14 ans là, que j'ai commencé vraiment à faire ça de façon plus officielle, puis de bâtir une équipe. Puis parce que ça m'est arrivé des fois de ne pas nécessairement vouloir aller à l'école dans les grosses tombées de neige, parce que je voyais un gros potentiel de faire de l'argent. Puis je me souviens que mon père, il m'avait dit pourquoi t'en parles pas avec Jonathan qui est à côté, qui est un de mes voisins, qui lui, il a commencé à déneiger avec moi, puis je donnais une part. Puis j'ai compris que l'entrepreneuriat, tu peux pas tout faire toi-même, puis il fallait que tu commences à engager des gens. Fait que en étant dans cette direction-là, rendu au cégep, j'ai décidé de faire gestion de commerce à Lionel Groux pour vraiment mieux comprendre les bases de gestion d'entreprise, comme la comptabilité, par exemple, les ressources humaines, des différents trucs qui... Je ne mentirais pas qu'au cégep, ça a été des bonnes années, puis que j'ai pas été focus à 100% dans tous ces cours-là. Comme beaucoup de gens, je pense. Ouais, ça a été dans les meilleures années de ma vie. Puis c'est ça. Puis après ça, à la fin du cégep, c'est une opportunité pour moi de vendre cette entreprise-là. J'ai décidé de voyager, faire un gros voyage de 13 mois à l'entour du globe. J'ai commencé à Londres, fini à Tokyo, puis revenir, puis travailler en import-export à cause que je voulais vraiment continuer à garder ça. Je ne mentirais pas que j'étais vraiment passionné par ça au début, mais que c'est un milieu qui était extrêmement stressant. Puis je me voyais pas faire ça à long terme. Là. Je voyais les gens autour de moi, comme qu'est-ce que ça créait de travailler dans le stress aussi longtemps que ça. Brûlé, là. Puis j'ai fait pendant au moins 2 ans que j'étais là, je faisais d'autres plans d'affaires pour finalement essayer de trouver une business qui me faisait vraiment vibrer, là, que je pouvais être avec les gens, que les gens ils soient reconnaissants, qu'ils se fassent du fun, puis c'est ça le tourisme. En transport, j'enlève rien à ça, là, j'ai vraiment aimé ça le temps que je l'ai fait, mais un camion, un avion qui arrive à l'heure, c'est quelque chose qui est attendu, puis il n'y a personne qui te remercie, là, peu importe ce que tu as fait, ils veulent juste que ça soit fait. T'sais. Puis versus le tourisme, les gens ils arrivent, ils sont de bonne humeur, la restauration c'est la même chose, tu es là pour satisfaire leur expérience, puis
Ouais, franchement, Du je pense qu'on plaisir. est vraiment tombé sur notre X en faisant qu'est-ce qu'on fait dans le Vieux-Port. Là, ouais. Wow, c'est super intéressant. Puis comment vous êtes arrivé justement à... Vous êtes rejoint, c'est toi qui a commencé l'idée à travers un des plans d'affaires. Qu'est-ce qui... En fait, comment l'idée est venue déjà? La zipline, c'est ton idée, Sam, c'est son idée. Puis je pense que c'est venu au travers de tes voyages. Ben, pour la tyrolienne, je cherchais vraiment tu sais, quelque chose d'intéressant, là, une nouvelle business. C'est pas juste pour être la même chose que tout le monde. Puis je me rendais compte que la tyrolienne, c'est une activité qui devenait de plus en plus populaire, oui, partout dans le monde, mais au Canada aussi. Puis, tu sais, au Québec, on est super chanceux. On a des très belles places, tu sais, à Tremblant, Sutton. Tu sais. Mais il n'y a rien qui est à proximité de Montréal. Puis la réalité à Montréal, ben, c'est pas tout le monde qui a un auto. Puis le tourisme à Montréal, ben, c'est habituellement un 3-4 jours. Fait qu'ils n'ont pas nécessairement le temps tu sais, de faire un 2h30 de route pour aller à Tremblant, faire ça, puis revenir. Fait qu'en ayant une tyrolienne en plein milieu du Vieux-Port, juste à côté du centre-ville, tu sais, qui est accessible par tout le monde, mais je me suis dit que c'était quelque chose qui était complètement différent. Tu sais. Fait qu'on a fait ça. Puis, Phil, en tout cas, il avait beaucoup, beaucoup d'expérience en travaillant au Future Shop. Si vous vous souvenez, Ouais. pour Avant que ça soit englobé ouais. par Best Buy, là? Exact. Ouais, tu sais. exactement, avant. Fait qu'il y a eu des gros changements dans la structure, puis tu sais, Phil s'est retrouvé à dire, bon, qu'est-ce que je fais, tu sais, puis... C'est là qu'on s'est rencontrés. Tu sais, comme je disais un peu dans ma présentation, ma blonde est en structure de bâtiment. Fait que dans le fond, ma blonde, puis c'est Véronique son nom. Véronique puis Sam, ils se connaissaient. Puis là, Sam, lui, pendant qu'il voyageait, puis qu'il avait son idée de zipline, moi, je vendais des TV. Là, j'allais à l'école. Puis, fait que là, il a approché ma copine Véro pour dire, ouais, tu sais, une structure, ça ressemble à quoi, tu sais, pour soutenir toutes ces installations-là. Fait que là, je me souviens un soir, il faisait pas tant beau, je pense même, il mouillait un peu. Ma blonde Véro a dit je m'en vais dans le Vieux-Port là, avec mon ami Sam, mon ami d'école. Il y a un projet là, spécial, ça tente de venir voir ça. Fait que j'étais comme ok, c'est bon. Puis ça me fait rire tantôt parce que ça me faisait penser à ça, mais tu sais, la première fois que j'étais allé au Vieux-Port, tu sais, puis que là, Sam il était là, puis c'est la première fois que je le voyais, tu sais. J'étais comme salut, ça va, tu sais. Puis là, je trouvais ça bizarre, mais j'étais comme, c'est quoi ça? Tu sais, parce qu'il était comme, il avait son idée, puis là, je me souviens, tu sais, il faisait un peu sombre, puis il mouillait un peu. Puis il était comme, ça va être ici, là, c'est ici, je vais installer ça. Puis c'était comme juste une patch de gazon, tu sais. Ouais, Fait que là, ok. j'essayais d'imaginer tout ça, genre, puis d'encaisser, tu sais, l'idée, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, c'est pas trop, hein. Finalement, à force de regarder ça, puis de dire, ouais, finalement, c'est pas fou, son affaire, je pense que ça va vraiment être une bonne idée. Puis ça a parti comme ça. Ça a été un peu ça notre première rencontre. Après ça, on s'est revus, puis on a vraiment regardé ça sérieusement, tu sais, le projet. Puis ça fait un bout, pareil. C'est bien dit, ouais. C'est fou, là. On finit notre 8e saison Ouais. déjà, tu sais. Wow, félicitations. Félicitations déjà. Puis vous avez eu le guts de faire ça, là, genre, comme justement, vous voyez une page de gazon, puis vous êtes dit, j'imagine que vous ne disiez pas que ça allait être facile, là. Puis vous avez dit... Mais non. Mais tu sais, je veux dire, c'est Sam le visionnaire de ça, tu sais, ça prend des entrepreneurs comme lui, parce que, tu sais, on est les deux entrepreneurs, mais on n'a pas le même style, tu sais. Puis Sam, lui, il a vraiment un style visionnaire. Fait que, tu sais, lui, il converge toutes ces idées-là, puis ces trucs-là dans sa tête, puis tu sais, il y a des genres d'idées comme ça que il y a pas grand monde, tu sais, que ça va popper comme que ça fait chez lui, là, tu sais. Puis est-ce que vous diriez, ça a dû aider quand même que justement, avoir les bonnes personnes autour de vous, avoir le support justement de Véronique pour dire, vous n'aviez jamais construit de structure auparavant, là. Parce que si on pense à la zipline, on se dit, il va y avoir des gens qui vont être à quelques mètres au-dessus du sol, dans le vide, sécurité, installation, solidité, tout ça, ça devait être ça, je pense que Sam, il important. peut vous le dire, mais je pense qu'une des forces ici à Sam, c'est de savoir bien s'entourer, puis d'aller chercher les bonnes personnes, les bons talents pour réaliser tous ces rêves-là. Fait que... Ouais, ben, tu dis bien, Phil, tu peux rien faire, ben, tu peux faire un bout de chemin tout seul, mais à un moment donné, ça fonctionne plus, tu sais, puis t'es aussi bon que les personnes qui t'entourent, tu sais. Puis, fait que ça a été du travail. On a trouvé une compagnie, justement, qui spécialisait dans la construction de tyroléennes, qui a besoin d'aide d'un ingénieur, tu sais, que Véro, elle a énormément aidé. Puis que, je peux dire franchement, moi, j'ai fait de la tyrolienne quelques fois, mais c'est pas quelque chose que je connaissais par cœur, tu sais.
Puis, ben, en travaillant avec les bonnes personnes, en mettant ça en place, cette business-là, oui, c'est une business de fun, de touristes et tout, mais je le voyais vraiment d'un côté logistique aussi. T'sais. En étant dans le transport, ben, c'est toujours une question de c'est quoi la façon la plus efficace d'amener un produit à une certaine place, de consolider et tout. Puis, notre tyrolienne qu'on a, ben, c'est vraiment vu comme une chaîne d'assemblage. C'est pas la place typique qu'il y a un guide qui est avec toi tout le long. Il y a des employés à chaque position. On fait des rotations des différents employés pour... Pas de fatigue, tout ça? Ben, ça, puis avoir de la diversité, puis on peut mettre les harnais, après ça, on peut expliquer les consignes, envoyer les gens, les recevoir. Mais ça fait en sorte qu'on peut passer des volumes incroyables. T'sais. Il y a des journées qu'on peut passer plus que 1500 personnes dans une journée, puis sur 2 câbles. Fait que ça, c'est 2 personnes aux 30 à 45 secondes. T'sais. Puis, pour rajouter à ça, il fallait que ça soit ça. Parce un certain volume. Ben, on s'installe dans le Vieux-Port, c'est je dis c'est probablement le site touristique le plus achalandé à Montréal, ou pas loin, tu sais. Puis si tu veux offrir un produit puis comme être capable de subvenir à la demande, là, ça prend de quoi qui est rodé comme une chaîne de montage. Là. Ok, ouais, ben oui, ça fait du sens. Sinon, tu vas voir tout le monde passer à côté puis tu vas faire comme je peux pas les faire vivre l'activité parce que je suis pas capable. Il y a trop de clients. Absolument, tous ces potentiels clients. Tout le potentiel, il passera en dessous du nez. Là, fait que ça prenait quelque chose d'efficace, de rapide, de le fun. Puis je pense que c'est ça qui a été fait. Nice. Puis tu voulais ajouter ça? Ouais, je pense que c'est toute une question d'équilibre aussi, de se dire, OK, on est une business de volume, mais à faible coût. T'sais. On est une activité qui a commencé pendant les plus longues périodes à être à 20 $. Là, on a augmenté à 25 avec toutes les nouvelles réalités pour tous les salaires, les loyers ont beaucoup augmenté. Puis, tout ça pour dire, on voulait trouver vraiment le parfait équilibre. Puis à 20 $, puis maintenant 25 c'est un montant que les gens disent, regarde, absolument, je vais le faire par impulsion. Ils voient de quelqu'un descendre au-dessus d'eux, crier, se faire du fun, puis dire, hey, moi aussi, je veux le faire. Fait que c'est ça, puis on voulait vraiment rendre ça accessible à tout le monde pour avoir des grosses journées. Puis on a vraiment gardé la même façon de voir les choses pour tous nos différents autres kiosques. C'est assez incroyable. Là. On peut être bien fiers de dire que notre fournisseur en mix de crème glacée, c'est un des plus gros au Québec. Puis il nous a annoncé que cette année, on était son plus gros client de toute l'île de Montréal pour de la crème glacée. Fait qu'il faut passer des volumes de fou, puis ça va tout avec la simplicité. T'sais. Fait que, on a 3 choix de crème glacée molle, 3 choix de crème glacée dure. Puis ça fait en sorte que les gens rentrent, puis automatiquement, ils savent déjà qu'est-ce qu'ils prennent. Il n'y a pas de banana split ou de quoi que ce soit. On est là pour recevoir ce volume-là, puis que tout le monde ait un produit de qualité rapidement. Ouais, rapidement important parce qu'il y a du monde au départ. Tu peux attendre longtemps ça se joue beaucoup sur trouver l'équilibre. C'est quoi que tu vas offrir aux clients parce qu'il faut pas que ça soit plate non plus. Puis en même temps, comment je fais pour que ma logistique soit faite pour un grand volume. Fait que c'est de trouver l'équilibre par rapport à ça. Puis là, tu crées ton offre. Puis après ça, tu es capable de gérer ça puis de faire un gros volume. Avant de passer à la prochaine section, est-ce que vous diriez que vous êtes né entrepreneur ou vous êtes devenu entrepreneur? Ben, moi, c'est devenu. Ça, c'est certain. Devenu, j'adore ça, mais à la base, je pense que ça s'enlignait pas pour ça. C'est pour ça, tantôt, je disais un pain surprise, là, parce que l'entrepreneurship est sorti de là. Je sais pas qu'est-ce qui va sortir dans le futur, mais moi, c'est clairement, c'est devenu. Ouais. Puis toi, ça? Ben, j'aime penser que je suis né pour ça dans un certain sens. Là. Malgré tout qu'est-ce qu'on opère, j'ai toujours des nouvelles idées. J'aime tout le temps ça, voir derrière les choses. Dès que je rentre dans un commerce, d'essayer de comprendre c'est quoi la rentabilité, comment ils font, qu'est-ce qu'il y en est. Puis moi, c'est franchement, même dans mes journées de congé, que l'été sont plus rares, mais même dans mes journées de congé, je suis en train de regarder des différents trucs. Puis je sais pas, je pense que c'est vraiment ça qui me fait vibrer. Là, ouais. Karim, est-ce que tu peux nous roll l'intro de la prochaine section? T'as-tu mangé des crocs?
Tu manges des croûtes. À travers tout ça, est-ce que ça y manger vos croûtes? Puis par croûte, on veut dire, ça a été quoi vos défis? Ça a été quoi les trucs qui vous ont aidé, tout ça? Mais d'abord, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez des anecdotes particulières par rapport à vos débuts qui vous ont marqué, que vous aimeriez partager? Ouais. On va avoir une coupe. Sam va sûrement être d'accord, là. La première année du churros. Ouais. Ouais. Ça, c'était... Écoute, tu sais, on était dans le Vieux-Port, on voyait tout le potentiel, tu sais, qu'il y avait là, avec la tyrolienne, tu sais, on était comme, oh, tu sais, il y a beaucoup de monde, puis qu'est-ce qui pourrait fonctionner d'autre sur le site, parce que de toute façon, on est déjà là. Fait qu'essayer de converger tout ça, puis pas s'éparpiller non plus pour rien, tu sais, c'est de là qu'est venue l'idée de qu'est-ce qu'on peut rajouter sur le site, tu sais, qu'est-ce qui manque, puis tout ça. Fait que là, Sam, il a eu l'idée pour les churros. Fait qu'il me présente ça un matin. Il me dit, je pense qu'on va installer un kiosque là, où on va vendre des churros. J'étais comme, des quoi? Fait que tu sais, j'avais une vague idée de ce que c'était, mais pas plus que ça, tu sais. Fait que là, on est parti de ça. Mais tout ça pour dire qu'on n'avait aucune expérience, ni un ni l'autre, en restauration, en gestion de bouffe, tu sais, de préparation puis de service. En food truck non plus, en événementiel de ce type-là, aucunement. Fait que c'était vraiment de se lancer dans quelque chose de complètement inconnu. Là. Quand on dit sortir de sa zone de confort, là, t'es loin. Là. Ah ouais, vous avez On un était loin. baptême de feu. Là. On était loin, puis je peux laisser Sam aussi expliquer certaines affaires qu'il y a dans ses souvenirs, mais après, quand je regarde ça avec un peu de recul, je me demande comment qu'on a fait pour survivre la première année. Même encore aujourd'hui. C'était Ça a fonctionné. Puis après ça, on a rechangé, réamélioré beaucoup de choses. Là. Puis là, on a têté ça. Puis ça a bien été à partir de ce moment-là, mais la première année, c'était quelque chose. Ouais, non. Mais, tu sais, c'est sûr, tu sais, pour des projets, mettons, je peux commencer avec la tyrolienne. Il y a plusieurs personnes qui peuvent dire, comment que ça a été possible de même avoir les permis ou de faire tout ça, tu sais. Puis c'est sûr qu'il faut être vraiment reconnaissant de l'équipe du Vieux-Port. On est rentré dans une belle fenêtre d'opportunité qu'ils voulaient du changement, ils voulaient amener plus de monde sur le site, donner un autre offre. Puis, je pense qu'ils ont vu qu'on était très sérieux, on est arrivé avec nos plans d'affaires, nos présentations. Puis à ce moment-là, j'aime penser qu'ils se sont peut-être vus en nous et qu'ils ont dit OK, on va lui donner sa chance. Puis en ayant vraiment bien fait nos preuves la première année, après ça a continué. Puis c'est sûr, il faut vraiment que tu aimes ça pour persévérer, parce que des imprévus, il y en a. Il y a tellement de gifs ou de quoi que ce soit qu'on peut voir en ligne, qu'on a l'impression que le succès, c'est juste une ligne droite, mais finalement, c'est des montagnes, des rivières à traverser et tout ça. Puis, quand tu aimes vraiment ça, c'est ça qui te donne la motivation de te revirer de bord, de trouver d'autres solutions, de faire ce qu'il y en est. Puis, d'avoir la chance d'avoir Phil aussi dans toutes ces opérations-là, qu'on se complète, puis qu'on peut vraiment arriver à avoir nos différentes forces, puis d'accomplir tout ça. Puis, c'est un beau travail d'équipe. Là. Puis, pour le churros, c'est pour donner peut-être un exemple plus concret d'anecdote. Juste le setup au début, là. Vu qu'on n'avait pas d'expérience là-dedans, on voulait tout bien faire. On pensait, comme, OK, ça va être bon, ça va être bon. Mais là, comme finalement, on pensait comme, on va faire notre pâte sur place. Mais le kiosque, c'est petit, là, c'est 10 par 10. Fait qu'essayer de tout mettre les équipements puis opérer là-dedans, c'est quand même un défi. Fait que là, on commençait à faire notre pâte là-dedans. Fait qu'on avait acheté un petit mixeur puis tout ça. Il y avait de la farine partout, c'était le bordel. Là, on avait un cuisinier qui travaillait avec nous, puis la journée d'ouverture, on fait de la pâte, tout ça. Là, il est comme, OK, on va faire cuire ça. Il met ça dans la friteuse. Ça s'est mis à gonfler. Ça ressemblait genre à des je sais pas, des fish and chip, des difformités, genre de pâte. Un autre concept. Là, on capotait. Parce que, on met toute l'énergie là-dedans, des investissements financiers. Là, on a des employés qui sont là dans l'équipe. Fait que là, on a comme, on le spot est sur nous, puis on a une responsabilité, de faire fonctionner ça. Puis là, genre, ça se met à aller comme ça. Fait que là, t'es comme, c'est quoi qui est en train d'arriver? Le chocolat, on fait des bananes trempées dans le chocolat aussi. Elles sont super bonnes, mais au début, pour faire fondre le chocolat, on avait des pannes avec de l'eau.
sais, comme un genre de bain-marie. Puis là, on mettait des insertions là-dedans. Mais là, les insertions, ils se mettaient à flotter quand il y avait moins de chocolat. Puis là, ça faisait une croûte sur le dessus parce que la chaleur n'était pas diffusée égale partout. Fait que là, il fallait péter la croûte de chocolat avant de tremper nos bananes. Puis, tu sais, juste imaginer tout ça en même temps, tu sais, la pâte qui gonfle, le chocolat. C'est ça, quand ça... la when it farine rains, it partout. pours, ça arrive en même temps. C'est là. ça. Puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Des équipements pour faire des churros, ça existe, oui, mais pas vraiment. Tu sais, c'est comme vraiment spécialisé, comme en Espagne, il y en a, puis tout ça. Fait que, tu sais, clairement qu'on n'avait pas acheté un équipement spécialisé qui vient d'Espagne au début. Là, c'était ben trop dispendieux. Fait que là, on avait une machine pour faire sortir la pâte. Mais on n'avait pas de table, c'était une machine qui était faite horizontale. Fait que là, on s'est rendu compte que c'est quand même rough, puis la machine, elle bougeait. Fait que là, on mouillait une guenille, on la mettait sur le comptoir, là, on la coinçait dans la porte du frigidaire pour que la machine allait comme un genre de quelque chose qui retient, tu sais. Fait que là, puis il fallait comme se coucher sa machine, mettre son poids dessus en même temps, tu sais, que tu fais sortir les churros. Fait que... Puis ça, là, on a roulé comme ça, comme une saison complète, là. On parle de plusieurs mois, là. Wow. Puis vous C'est étiez... pour ça que je dis, comment ça, tu sais, qu'on a passé au travers de ça. C'est sûr qu'on peaufinait les techniques, on réagissait pour que ça fonctionne quand même. Mais là, on était essoufflés, là, après la première saison. Puis là, on était comme, OK, là, on va utiliser l'hiver, là, pour comme tout réorganiser ça. Puis la deuxième saison, faut pas que ça se passe comme ça. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, le... So, vous étiez dans la shop en train de vous-même faire les... Wow. Ouais, c'était des grosses journées. Ouais. Vous aviez ensemble au moins un peu de support moral pour vous? On n'était pas tout seul, là, on avait quand même du monde avec nous aussi, mais c'était rough. Puis, tu sais, j'imagine aussi le staff, c'était clairement pas les meilleures conditions de setup, là. Fait que là, puis tu sais, la majorité, une grande majorité de ce staff-là sont revenus la deuxième saison. Fait que tu sais, il s'est passé quelque chose. Il y a eu quelque chose de... Vous faisiez quelque chose de bien. Pas de magique, là, mais tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé parce que c'était pas un bon setup tant que ça, mais le monde sont revenus. Tu sais, les gens sont revenus, puis pour une couple d'années aussi. C'est sûr qu'ils étaient comme super contents qu'on ait tout amélioré puis changé les trucs pour la deuxième saison, là. Ouais. Mais c'était ça. Ouais, ça a été quelque chose. Puis, ben, j'aimais ça quand tu as posé la question. Vous étiez là dans le shop en train de le faire. C'est comme... Pour nous autres, c'est sûr, quand c'est quelque chose de nouveau, on n'a pas le choix Oui. d'être très impliqué, puis de comprendre la base, les différentes opérations, tu sais. Puis c'est sûr, la première saison, on va dire, ça a été un très gros premier mois, qui était au mois de mai, qui n'est pas encore la période d'achalandé. Fait qu'on a vraiment été en mesure, tu sais, de s'ajuster rapidement pour faire face à l'énorme saison de juin, juillet, août. Puis, tu sais, malgré tout, je suis vraiment fier de nous autres en disant que il n'y a jamais eu une situation dans peu importe nos kiosques, notre activité, qu'il a fallu qu'on refuse des gens, en disant comme quoi, désolé, ça marche pas, il faut qu'on ferme ou on n'a pas assez ou quoi que ce soit. Fait que, c'est sûr, we get it done, puis ça prend encore une fois beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, puis beaucoup de passion pour qu'est-ce qu'on fait, parce que si la passion n'est pas là, ben, les gens diraient pourquoi que je continuerais à faire ça, ça n'a pas de sens. Absolument, un petit peu de folie pour voir le projet puis toute son ambition. Puis quand vous avez commencé aussi, même au Vieux-Port, c'était pas... vous avez aidé beaucoup à rebâtir le Vieux-Port, mais à ce moment-là, si on se replace juste avant que vous partiez à la zipline, ça devait pas être hot là-bas, ou du moins il y avait peut-être une petite pente descendante pendant un certain temps. Pas grand-chose. C'est ça, hein? Il y avait quelques activités que ça fait plusieurs années qu'ils étaient là. Mais le labyrinthe. Ouais. Non, ben même ça c'était il là était dans le fermé, temps, mais c'est ça a vrai. été fermé pendant longtemps. C'est un nouveau propriétaire qui a repris ça. Ouais, ça l'a Puis réouvert. c'était vraiment un gros élan en 2015 que il y a SOS Labyrinthe qui est reparti, il y a nous, il y a Voile en Voile qui s'est installé dans l'été, puis il y a les boutiques rouges qui ont été installées là, puis je pense même que c'est supposé être de façon très temporaire, juste pour une saison. Puis c'est devenu the place to be, là, puis attirer des gens dans l'est du Vieux-Port, c'était vraiment plus difficile. Puis maintenant, c'est 90% des visiteurs sont dans cette section-là. Là. C'est ça, parce qu'à l'époque, avec l'Ouest, il y avait peut-être Bota Bota qui amenait du monde. C'était quoi, plus l'Ouest, c'est ça?
Ouais, c'est complètement à l'ouest. Il y a le centre des sciences, tu sais, qui est bien connu, qui est très central, tu sais. Ouais. Puis sinon, ben, il y a Terrasse Bon Secours aussi, tu sais, qui amenait une clientèle plus nocturne. Mais c'était vraiment, tu sais, c'était vraiment ça, là. C'est fou de penser à ça quand maintenant on voit le Vieux-Port, on voit la Grande Roue, on voit tout ça. Genre, tu t'imagines difficilement t'ennuyer quand tu vas au Vieux-Port pour une soirée, là, même si t'es déjà allé. Mais en 2015, il n'y avait pas tout ça. Là. Puis, tu sais, je mentirais pas, au début, j'ai passé beaucoup de temps sur. Ben, encore maintenant, j'aime ça passer beaucoup de temps sur le site, mais, tu sais, en étant en transport avant, dans un bureau sur Côte-de-Liesse, tu sais, à Dorval, tu sais, d'être dehors, puis de me réaliser, je me souviens, je marchais une fois, tu sais, à regarder les différents trucs, puis me dire, hey, c'est mon nouveau bureau, tu sais. Ça, c'était vraiment un bon feeling, puis les gens en ce moment, c'est le taux de satisfaction, on fait un sondage qui est de plus de 99%, des gens adorent le Vieux-Port comme qu'il est. Puis, c'est quand même flatteur de penser qu'on contribue à ça. C'est sûr que c'est un combiné de tout le monde qui est là. Puis, tous les gens qu'on peut voir dans le Vieux-Port, c'est des gens qui sont aussi passionnés que nous, qui ont leurs produits, leurs activités, puis qui se donnent. T'sais. Puis, on est vraiment une petite famille quand on regarde ça. C'est sûr qu'une journée de fin de semaine ou pendant les vacances à la construction qu'on y va, qu'il y a des dizaines de milliers de personnes partout, on a l'impression de juste être dans une foule, mais dans une période de l'année comme maintenant, ou qu'après la fête du travail, que ça devient tranquille, ben, c'est vraiment juste les commerçants qui sont tous ensemble. C'est vrai. Puis ça aussi, on est vraiment chanceux de faire partie de ça. C'est vrai qu'on est entouré d'entrepreneurs. Je pense qu'on est juste rendu habitués. Ouais. Mais comme tout le monde, ben, c'est toutes des petites entreprises dans le Vieux-Port comme ça, puis tout le monde est propriétaire. Puis tout le monde partage un peu la même réalité, Ouais, les mêmes on est défis. sur le même site, on vit certaines affaires qu'on vit en commun, tu sais. Puis non, c'est vrai, on est entouré de... Puis parlant de réalité, vous, l'été, c'est vraiment là où vous faites tous vos revenus, parce que pendant l'hiver, il se passe pas grand-chose. La zipline, j'imagine, doit pas fonctionner à moins 40. On ouvre quand même Il fait beau. jusqu'à la mi-décembre, puis après ça, on ferme pour les moins 40, là, justement, en étant sur le bord du fleuve, c'est la Sibérie. Là, il fait froid. Puis, on a ouvert plusieurs fois pour Igloo Fest et tout, mais maintenant, on réouvre plus à partir du mois de mars, début mars. Puis, ben, c'est sûr qu'aussi, j'avais 25 ans dans ce temps-là, puis c'est l'idée magique de travailler vraiment fort l'été, puis après avoir l'hiver off, pour continuer à voyager, faire des trucs, puis... Mais il y a une réalité là-dedans que je me suis rendu compte assez vite, c'est quand tu es habitué de rouler à 160 km/h tout l'été, l'adrénaline, les responsabilités, la satisfaction, puis qu'au mois de novembre, ça coupe d'un coup, ben les 2 premières semaines font beaucoup de bien de repos, mais à cet âge-là, tous mes amis étaient à l'école, ils travaillaient, fait il y a comme pas tant de choses à faire que ça au mois de novembre, fait souvent on partait faire un voyage, faire de quoi, puis en revenant, on était comme bon, ok, je suis prêt à faire un nouveau projet. C'est ça qui a fait en sorte qu'à chaque année, on a vraiment développé d'autres choses. Ça nous donne la chance de vraiment développer. Puis j'aimerais ça dire que la tyrolienne ou les kiosques, on arrive en mars ou en mai pour les kiosques, puis qu'on ouvre la porte, puis que tout fonctionne, mais il y a énormément de préparation. Juste le staff, toutes les entrevues, toute la mise en place pour recevoir. Cet achalandage-là, c'est un travail à l'année. Là. C'est quand même fou quand on y pense parce que quand c'est fini la saison, là, comme par exemple les kiosques, il faut tout enlever. Il faut tout démonter. Fait que c'est comme si à chaque année, c'est pas un start-up complet. Là, on s'entend, les choses sont déjà établies, mais c'est quasiment comme tu te réinstalles. Vous êtes obligé par le Vieux-Port qui demande? C'est dans nos conditions. Faut vider les équipements qui sont dans les kiosques. Après ça, il faut enlever les kiosques. Fait qu'on utilise des camions pour les transporter. Puis on va les entreposer sur un terrain pour l'hiver. Mais tu sais, il faut tout enlever. Fait qu'il faut débrancher l'électricité, l'eau, défaire nos trucs de ventilation, sortir l'équipement, enlever les kiosques. Puis quand la nouvelle saison arrive, il faut tout remettre en place. Fait que c'est comme tout le temps un peu à recommencer. C'est comme si, imaginez, je sais pas, quelqu'un qui a un magasin, à chaque hiver, il faut qu'il vide son magasin, il ferme le local, tu sais. Puis là, quand la nouvelle saison arrive, il réouvre, il repeinture,
il refait son setup, c'est à chaque année. Puis c'est juste 3-4 mois, dans le fond. Vous l'enlevez, puis comme C'est 6 mois. mai à 6 mois? octobre. OK. Mai à octobre. Mai quand à même. octobre. OK. Fait que ça vaut la peine de le faire, là, parce que les mois sont bons pendant l'été. Mais c'est ça, c'est quand même fou de penser qu'on défait le setup puis on refait le setup tout le temps. Puis il n'y aurait On pas moyen. réengage du staff, c'est tout le temps comme... Ouais, j'imagine, ça Il y en roule a qui constamment. reviennent, mais on a tout le temps besoin de réengager beaucoup. J'imagine, puis ça doit être ça doit être des étudiants, tout ça. Il y en a qui graduent, il y en a qui passent à autre chose. Ouais, c'est ça qui est le fun. On a une belle rétention. Il y a beaucoup d'étudiants qui restent avec nous plusieurs années. Ouais. Puis là, c'est sûr qu'à un moment donné, les études sont finies, ils ont des stages, des choses comme ça, ils veulent vivre d'autres choses. Fait qu'il y en a qui s'en vont, mais en général, c'est rare quelqu'un qui fait comme une seule saison. Puis est-ce qu'il y a des gens qui sont partis d'être sur le plancher des vaches, puis sont maintenant dans votre équipe plus de gestion? Est-ce que ça se passe Absolument. Je pense à une en particulier, Sabrina. Sabrina, c'est une de mes locataires dans un de mes logements. Initialement, on ne se connaissait pas du tout. Puis là, on parlait, puis là, on expliquait comme quoi on a des opérations dans le Vieux-Port, de restauration et tout. Puis elle dit, tu sais, si jamais vous cherchez quelqu'un de plus, ça pourrait être cool, ça. Puis moi, Sabrina, j'ai toujours vraiment apprécié comme personne, comme locataire, tu sais, elle prenait les choses en main, elle est vraiment impressionnante comme fille, tu sais, puis là, elle dit, OK, tu sais, je vais essayer. Puis maintenant, on peut dire que c'est elle qui dirige vraiment toutes les kiosques, elle a une énorme équipe, tu sais, c'est tellement une perle, là, puis... Franchement, on est très, très, très reconnaissant. Là. Fait que Sabrina, si t'écoutes ce podcast-là éventuellement, mais non, c'est vrai. on est vraiment chanceux de t'avoir. Là. Super chanceux, tout est apprécié, c'est incroyable. C'est un pilier central de ce business-là. d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Puis, c'est tout un travail. Tout un Qui est travail. effectué par Sabrina. Puis on l'a mentionné au début, vous avez parlé de permis, vous avez parlé que vous avez eu le courage de passer à travers ça, mais est-ce que vous avez vécu des défis? Est-ce qu'il y a des freins bureaucratiques que vous aimeriez bien faire sauter? Des choses comme ça qui vous ont ralenti, qui pourraient changer, même en général dans la façon de faire des affaires au Québec? C'est sûr, il faut s'y attendre, là, que ça se passe pas exactement comme prévu, puis qu'on en apprend beaucoup là-dessus, mais... il y a toujours une solution, franchement. Puis oui, je pense c'est important, qu'il y ait... qu'on soit régi par, mettons, la MAPAC, par exemple, pour s'assurer que tout est impeccable, que tout est bon, parce que on sert de la bouffe à des centaines de milliers de personnes dans notre saison, puis il faut que notre produit soit de qualité, puis nous, on le fait, mais c'est flatteur quand que la MAPAC elle vient, puis qu'elle dit, écoute, on n'a rien à dire, tout est bon. Puis de mettre ça en place, ça fait partie de la game, ça fait partie de la game, puis l'expression de si c'était vraiment facile, tout le monde aurait la chance de le faire, puis je pense que c'est ceux qui décident de persévérer davantage, puis de prendre en considération tout ce qui doit être fait, c'est eux autres qui le méritent à la fin. Absolument, puis vous avez réussi à avoir... tout ça après beaucoup de travail, mais est-ce que si vous alliez à le refaire, vous feriez des choses différemment? Est-ce qu'il y aurait des choses qu'aujourd'hui vous vous dites si je le recommencerais en 2015, ça je vais faire de la même façon, vous appréciez le parcours? Je pense que c'est automatique quasiment là, quand tu te mets dans cette position de pensée-là, avec la nouvelle expérience que tu as acquise, puis les choses que tu as vécues, c'est sûr que tu dis je referais les choses différemment, parce que tu penses à ça avec beaucoup plus d'expérience que tu en avais au début, tu sais. Mais dans le sens, est-ce que je referais les mêmes choses? C'est oui. Oui, c'est sûr et certain. Différemment, là, c'est sûr que oui, avec les nouvelles connaissances que j'ai. Là. Je ferais comme ça, je ferais pas ça parce que ça me fait rocher. Ouais, tu veux pas relever ça. Mais sinon, c'est à peu près ça. OK. Puis même chose pour toi aussi. Je pense qu'on pourrait pas être... on pourrait pas avoir l'expérience qu'on a aujourd'hui, puis les connaissances qu'on a si on n'avait pas passé par là. Puis non, franchement, moi je suis vraiment content là, du parcours, puis encore en ce moment, je tripe beaucoup à faire... à opérer ces entreprises-là, puis d'être présent quasiment tous les jours. Là.
Ouais, ben ça se voit que vous êtes passionné puis que vous vivez à plein temps ça. Est-ce que je pense qu'on serait prêt pour la prochaine question, la prochaine section? Du bon pain sur la planche. Coupe-moi dans une tranche. Donc, on s'amusait avec ce petit jingle-là, mais le point, c'est du pain sur la planche, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui s'en vient un petit peu. Si vous prévoyez, excusez-moi, des tendances. J'imagine, vous me disiez à chaque saison, à chaque période hivernale, vous êtes déjà en train de planifier vos prochains projets. Est-ce qu'il y en a que vous pouvez nous partager déjà? C'est drôle à dire. On est comme un peu arrêté en ce moment parce que les infrastructures au Vieux-Port sont saturées. Fait que dans le fond, simplement, il n'y a pas assez d'électricité pour installer quelque chose de nouveau. Puis, Fait que, à moins qu'ils fassent un gros rafraîchissement des infras, admettons qu'on voudrait rajouter un kiosque ou quelque chose comme ça, on peut juste pas. ils n'ont pas été bâtis pour ça à la base. Là, ils ont utilisé comme 100% de la capacité du site. Fait que, dans un sens, ça nous protège parce qu'on sait qu'il n'y a personne d'autre qui va venir s'installer au niveau, mettons, de la compétition. Puis que nous, on est là. Fait que, c'est sûr qu'on profite, de ce moment-là pour faire, comment dire ça, récolter le fruit de nos entreprises. Comme c'est le temps de rouler ça puis de profiter de ça. Fait que, améliorer peut-être un petit peu, perfectionner, amener vos marges au point idéal. Exactement, peaufiner tout ça. Puis, mais d'autres projets ailleurs, peut-être? Ouais, ben, il y en a quelques-unes dans le pipeline en ce moment. Il y en a un gros là, sur quoi je travaille depuis 2 ans, mais que je vais laisser la surprise éventuellement à sortir. Là, mais ça, c'est pas mal un projet de rêve aussi. T'sais. Il est au four, il n'est pas encore fini de cuire. Exact. Puis c'est sûr que on est chanceux à cause qu'on est dans le plus gros achalandage de Montréal où il y a 8 millions de personnes en moyenne qui peuvent marcher devant nos attractions, restaurants. Puis fait que c'est sûr que c'est difficile pour nous autres d'aller dans un plus petit marché maintenant. En tant qu'entrepreneur, ben, je peux parler pour moi, mais je suis pas quelqu'un qui est vraiment drivé par l'argent en tant que tel, mais par le matériel, je veux dire. Je vois plus comme l'entrepreneuriat comme une grosse game. Puis l'argent, c'est des points. Fait que, le plus de points que tu accumules, ben, ça te permet d'aller à des niveaux qui sont supérieurs. Puis fait que c'est sûr que oui, on regarde pour de la restauration peut-être ailleurs, sur des pôles très intéressants à Montréal. Mais c'est sûr qu'en ce moment, on est vraiment satisfait de comment que ça se passe au Vieux-Port. Puis on souhaite faire ça pour encore beaucoup d'années. Là. Puis est-ce que vous avez regardé aussi à d'autres endroits dans Montréal que vous auriez envie de revigoriser, comme le Vieux-Port? J'imagine, c'est dur à battre, là, j'imagine, le Vieux-Port, mais y a-t-il d'autres endroits intéressants à Montréal? Il y a les marchés publics qui sont intéressants. Le marché Atwater qui est juste à côté de chez moi. Jean Talon aussi, on peut regarder des différents trucs. Pour la tyrolienne, je ne mentirais pas là que pendant un bon bout, on regardait d'en faire ailleurs. J'ai à Cancun, au-dessus de Koh San Road en Thaïlande, à Toronto. Puis, c'était une période où on pensait avoir des enfants aussi. Ouais. Puis, on s'est juste dit qui c'est qu'on veut être, parce qu'en plus d'être entrepreneur, on était très impliqués avec nos familles. Puis, je me suis comme dit dans un certain sens, je veux-tu vraiment passer la moitié de ma vie dans un aéroport, puis que ça soit compliqué ou quoi que ce soit, pour, oui, des revenus de plus. Mais, fait qu'on a décidé vraiment juste d'expandre qu'est-ce qu'on avait au Vieux-Port, rester à Montréal, puis que... Centraliser plus. Tout est facilement accessible pour nous autres, là, peu importe que ce soit dans une bâtisse, que ce soit dans un kiosque de bouffe, que ce soit à la tyrolienne, ben, c'est toujours possible de se rendre en moins de 15 minutes en auto. Fait que ça, c'est un gros luxe. Là. Absolument. Ça rend le travail beaucoup plus plaisant. C'est ça. L'équilibre qui a été choisi, c'est plus entreprise-famille. Comment on peut jumeler tout ça ensemble puis que ça soit simple. Ça a été un peu ça à base de décision.
C'est intéressant parce que je pense dans la société, on pense tout le temps croissance. Il y a même un mouvement vers la décroissance. Je ne sais pas si vous avez peut-être vu des reportages là-dessus ou qui s'en vient. Puis j'aime votre perspective. Une de vos valeurs les plus importantes, c'est la famille. Vous avez vraiment fait le choix conscient de... Ça aurait été facile de dire on va faire plus de revenus. C'est logique qu'on s'en va à Toronto. Mais là, après, tu manques des moments cruciaux avec ta famille. Donc, je pense que c'est intéressant pour les entrepreneurs, une relève qui nous écoute, qui peut-être est dans ce stade-là aussi de croissance. Et donc, à ce moment-là, vous allez bâtir vos ressources ici. Si, par exemple, le Vieux-Port décide de rebâtir ses infrastructures, puis j'imagine que ça doit être des milliards de dollars, là. Mais si jamais il le faisait, est-ce que là, à ce moment-là, vous seriez intéressé à continuer de grossir au Vieux-Port? Ben, je pense qu'on est encore jeune, puis on a encore beaucoup en dedans de nous, là, fait que c'est sûr que c'est des idées, c'est vraiment pas fini, là, fait que absolument, nous autres, comme j'ai dit plus tôt, là, on est vraiment sur notre X là, à cet endroit-là, puis avec l'équipe qui est là, ouais, puis tu sais, si l'occasion se présente, je pense que oui. Vous seriez prêt? Oui. Des conseils pour les entrepreneurs qui nous écoutent, des petites erreurs à éviter, des choses qui sont données quasiment un motto pour vous à travers votre parcours? Ben, moi, j'aimerais vraiment encourager la simplicité. Je pense pour être en affaires, c'est important que ça soit simple, juste comme dans les noms. Tyrolienne Montréal, Monsieur Churros Madame Banane, Smoothies Limonade, Ice Crème Glacée. Le but, c'est que chaque personne qui passe puisse l'identifier instinctivement. Là, c'est ça, clair. C'est bien clair pour y aller pour ça. Des fois, la passion, elle rentre trop en ligne de compte. Puis les clients, ils voient pas qu'est-ce qu'il y en est. Puis ça fait en sorte que ça peut rajouter de la pression supplémentaire. Fait d'y aller avec une formule gagnante, garder ça simple, je pense que c'est bon. Puis de vraiment faire ce que vous voulez. Là, que la motivation, ça soit pas nécessairement le matériel ou l'argent que ça peut récolter puis aller dans cette direction-là juste pour ça. On peut le voir en immobilier aussi. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui ont l'impression, avec ce qu'on a vécu dans les dernières années, que c'est gagner la loterie en allant à l'immobilier. Fait que le seul motif, c'est de faire plus d'argent. Mais si t'aimes pas ça, être avec dealer avec des locataires, avec les gens en général, c'est pas nécessairement pour toi. Fait que fais ce que t'aimes, puis le reste va suivre. Puis versus de pas faire ce que t'aimes pour une somme d'argent, parce que le nombre de temps qu'on passe à travailler... Ça va te brûler. Ben, puis c'est substantiel, c'est énorme là, le temps qu'on passe là-dedans. Fait que si tu fais quelque chose que t'aimes pas pour juste avoir de l'argent au bout du compte, ben moi je pense pas que ça vaut vraiment la peine. Là. Si tu n'as pas toffé dans le temps, tu vas te brûler, comme tu dis. Exactement. Puis moi, je dirais aussi de ne pas aller trop vite, dans le sens, une erreur qui peut être faite, c'est de trop être précipité. Tu sais, comme il disait, la passion, tu sais, mettons, tu te laisses emporter, puis là, on va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mais il faut pas oublier qu'il faut établir une base solide, puis il faut rester en contrôle tout le temps. Fait que, tu sais, c'est normal de commencer avec peut-être moins de complexité, pour pouvoir, tu sais, justement, s'accoutumer à tout ça, tu sais, prendre l'expérience, contrôler les bases, parce que si tu pars trop vite avec trop d'idées puis trop de choses en place, tu sais, ça va être difficile de garder le contrôle, puis ça peut déraper. Fait que moi, ça serait un peu ça le conseil. J'espère que les entrepreneurs à la maison écoutent et prennent des notes. J'aimerais passer à la prochaine section maintenant. La question qui tue. Vous avez un concept qui, j'imagine, est très unique. Ben, il l'est en fait, mais il est aussi très rigide, très strict. On ne peut pas nécessairement faire des folies avec une tyrolienne tant que ça. On ne peut pas tant changer ce modèle-là. Ça reste une tyrolienne. Comment vous gardez le concept fresh, si je peux me permettre frais, dans le fond, si je peux me permettre l'anglicisme, à des gens qui, peut-être qu'ils l'auront fait une fois, de plus en plus que le temps avance, de plus en plus de gens vont l'avoir fait. Comment garder ces concepts? Puis j'imagine que ça s'applique aussi au food truck.
parmi ces limitations-là que le Vieux-Port vous impose, parmi le fait que justement, une tyrolienne, ça a des limites aussi à qu'est-ce que vous pouvez rajouter dessus? Ben, c'est sûr, tu sais, là, on finit notre 8e saison en ce moment, puis au début, on a signé un contrat de 5 ans, puis j'étais vraiment curieux de voir où les choses allaient être en 5 ans. Puis c'est sûr qu'une chance qu'on a, c'est d'être tellement dans le cœur du tourisme qu'on a une clientèle qui se renouvelle tout le temps. Fait que, tu sais, autant pour les touristes internationaux de l'Europe, des États-Unis, que l'Ontario qui est notre plus gros, nos plus gros clients qui viennent, mais aussi le tourisme québécois, c'est un peu drôle à dire, mais le Vieux-Port, c'est une place que, oui, il y a des habitants qui sont alentours qui viennent plus régulièrement, mais la majorité des gens, ils viennent une fois par été, une fois ou 2 ans, qui vont partir de, disons, à Sainte-Agathe ou Drummondville, puis ils vont venir faire le truc, puis en étant une activité qui est pas chère, ben, hey, c'était le fun la dernière fois, on peut la refaire. Fait que ça fait en sorte qu'on... puis il y en a qui viennent beaucoup plus souvent que ça. Il y a une personne que j'ai en tête je pense qu'il est très actif sur Tinder, puis que pour lui, c'est sa date optimale. Là, fait que c'est pas cher, tu y vas, tu vis quelque chose de le fun, rapide. Si ça, c'est un beau site. Si ça connecte pas avec la personne, ben, après la tyrolienne, bon, ben, salut. Mais ça donne vraiment une idée de voir c'est qui la personne qui est là. Fait que je peux pas dire qu'on change de parcours, on change quoi que ce soit, puis au contraire, je pense que c'est juste un classique, c'est rendu juste un classique. T'sais. Puis il y a des gens qui l'ont fait puis qui vont amener un ami. Hey, moi j'avais essayé ça, c'était trippant, viens, je vais aller le refaire avec toi. Comme lui il l'a déjà fait, il le refait, mais avec un ami. Fait que il y a tout le temps des situations comme ça de renouvellement. Des enfants qui l'avaient vu, qui étaient comme papa, maman, je veux faire ça, mais il était trop petit. Là, il est rendu assez vieux, assez pesant, tout ça. Fait que là, il peut le faire enfin. Fait que c'est un peu un mélange de tout ça, je pense. Est-ce que vous êtes à l'abri des catastrophes? Là, je pense à la pandémie, par exemple. Est-ce que ça a fait mal pour vous? 2020, c'est sûr que... Je suis fier de dire que, à l'exception de 2020, à chaque année, on a augmenté notre chiffre d'affaires, le nombre de participants et tout. 2020, on était la première entreprise réouverte avec toutes les différentes mesures. On a sauté au travers de tous les différents cerceaux qu'il fallait pour ouvrir. Puis on a fait la moitié d'une année normale. On a quand même réussi à faire un profit au bout de tout ça. Ça a été beaucoup, beaucoup de challenges. Mais la deuxième année de pandémie, qui était 2021, on dirait que les gens avaient tellement besoin de faire une activité extérieure. L'offre était limitée que ça a été notre troisième meilleure année à vie. Puis, mais qui a commencé au mois de juillet. C'est un peu fou, là, mais tard, l'Ontario, ça a pris beaucoup plus de temps avant d'être déconfiné et tout. Puis on était vraiment la place où aller. Là, tous les gens de la grande région de Toronto venaient à Montréal. Puis quand ils viennent à Montréal, ils viennent au Vieux-Port. Fait que c'est fou là, comment on était occupés pendant un gros blitz. Puis c'est là qu'on a fait nos plus grosses journées à vie et tout. Puis non, ça continue à très bien aller. Puis regarde, jamais on n'aurait pensé qu'une pandémie allait exister ou quoi que ce soit. Mais malgré tout, on a continué à persister. Puis on a passé au travers. Puis on est bien content de l'avoir fait. Là. Ouais, c'est sûr. Puis les food trucks, quand on met dans le contexte des restrictions là, avec la pandémie, c'est quoi qui te reste à faire, t'sais? Fait qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient prendre des marches, dans le Vieux-Port, on va aller prendre une marche. Mais nous, on était là. Puis, les comptoirs, les comptoirs de bouffe, c'est un comptoir. Fait que on n'était pas fermé parce qu'on est comme un commande à l'auto, si on peut dire. Là. Fait que les gens viennent commander, ils rentrent pas, on n'a pas de place assise, rien. Fait que, ça faisait en sorte qu'on était capable de continuer. Puis tous les gens, justement, qui venaient prendre une marche, qui venaient changer les idées, puis tout ça, ils arrêtaient parce que aussi, c'est des produits qui n'ont pas une grande implication. Là, c'est pas comme un repas complet, 5 services au restaurant. Fait que nous autres, c'est comme grab and go, un churros, un cornet, une limonade. Fait que au moins, on a été capable de continuer. Ça a été un peu parfait, une bonne solution parfaite pour le moment. Est-ce que le Québec est né pour un gros pain avec toute votre expérience, selon vous? Je pense que si on regarde à l'histoire, souvent, l'argent a été associé à quelque chose de sale, plus dans le temps. Si je peux penser à, souvent, les gestionnaires étaient plus anglophones. Après ça,
le Québec, on est reconnu pour être plus fonctionnaire dans certains sens, puis c'était comme mal vu d'aller plus loin. T'sais. Puis moi, je trouve ça un peu dommage à cause que il y a tellement d'efforts qui sont derrière ça. Puis si on peut juste penser comme un iceberg, là, qu'est-ce qu'on voit, qui est le succès, puis versus tout ce qui est le reste en dessous. Puis on est dans une place qu'on a toutes les ressources pour le faire. Puis moi, franchement, encore une fois, il faut vraiment aimer ça et être passionné de ça pour passer au travers. Je pense que ça change la vision quand même, tranquillement. Mais moi, j'encourage vraiment les gens d'y aller plus de devant. Là, c'est mettre quelque chose en place puis de toi le contrôler, il n'y a rien de plus wow que ça, versus c'était moi qui étais en charge, j'aurais aimé ça le faire d'une autre façon, quoi que ce soit. Ben, c'est ta chance, là. Go for it. Là. C'est que tu dis à la relève entrepreneur, j'aime ça. Ouais, mais c'est ça, il faut pas, comme pour prendre son exemple, il faut pas juste comme voir la pointe de l'iceberg puis dire comment eux sont entrepreneurs, ils vivent le succès, puis avoir, c'est pas une opinion négative par rapport à ça ou d'avoir l'impression comment, il se fait juste du fun ou... Mais c'est de réaliser puis d'être informé de tout le travail qui est en arrière de ça, mais aussi de savoir que c'est accessible, comme qu'il dit, il faut juste comme avoir un rêve puis avoir le goût de le réaliser puis gatherer comme toutes les ressources puis je pense qu'il faut passer le message. J'aime c'est ça. quelque chose qui est possible, les ressources sont là puis passer le message un peu comme ce qu'on a fait aujourd'hui dans le fond, ce qui est idéal. Est-ce que vous avez des recommandations de livres ou de TED Talk qui vous ont marqué dans votre parcours? Je sais pas si c'est plus livre ou... je suis pas un grand lecteur, je vais m'approvisionner d'informations de différentes sources, mais j'ai quand même lu des livres que j'ai gardés en tête, ça fait un bout de temps, là, comme, moi, je suis d'avis que la vente, c'est quand même aussi une bonne base pour tout, pour un entrepreneur aussi. Il faut savoir se vendre, il faut savoir comment communiquer avec les gens. Puis il y a un livre sur une technique de vente que j'ai beaucoup aimé. Je pense que tu as fréquenté le HEC aussi, si je ne me trompe pas. Alumni comme toi, ouais. Puis peut-être que tu avais lu le livre Spin Selling. Non, pas celui-là. Fait que Spin Selling, c'est une technique de vente. Grosso modo, j'ai beaucoup aimé cette technique-là parce que c'est une prise de conscience à donner, à faire prendre au client ou à ton interlocuteur. Puis c'est de se faire réaliser, c'est quoi sa réalité en ce moment, parce que quand tu es trop souvent dans ta réalité, tu t'en rends pas compte. Mais quelqu'un avec un point de vue extérieur, qui t'observe, il peut te dire comme, ben là, t'es là-dedans. Puis la réalité de cette personne-là, c'est quoi les conséquences que ça a à court, moyen, long terme, jusqu'où ça peut aller. Fait que c'est la technique spin, c'est vraiment genre de prendre des points qui peuvent se détériorer puis avoir des impacts quand même négatifs. Fait que c'est d'expliquer ça à la personne puis de dire en ce moment, tu es dans cette situation-là, voici qu'est-ce qui peut arriver, jusqu'où ça peut aller. Puis ça va être quoi tes conséquences, c'est direct sur toi. Puis voici qu'est-ce que moi je te propose pour pallier à tout ça, pour faire en sorte que ça va être très minimisé ou que ça n'arrivera pas. Voici les économies que ça va te faire parce qu'on est capable de mettre des chiffres aussi avec certains calculs. Puis voici la solution, dans le fond, que je te propose. C'est pas juste une solution qui va améliorer comme ton présent, mais qui va aussi empêcher des choses graves d'arriver dans ton futur si ta situation, ton statu quo ne change pas. Là. Donc, tu arrives un peu comme... tu arrives avec le problème, mais avec la solution. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme si tu disais à quelqu'un, t'as un bobo, là, il y a une grande chance que ça va devenir bien infecté, puis genre, tu vas perdre ta jambe. Puis là, voici tous les impacts que ça va avoir s'il te manque une jambe. Puis, mais pour pas que ça arrive, voici la solution que j'ai. Grossièrement, c'est ça. Fait que j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Sinon, un petit livre vraiment facile, très très court, vraiment un livre comme de motivation, c'est Vous l'avez rêvé, alors vivez-le. Maxwell qui a écrit ça. Puis c'est un petit livre comme super motivationnel. C'est des concepts comme la pensée positive, faites pas un monument avec vos erreurs passées, puis la façon, comment gérer ses façons de penser, comme passer à l'action, c'est vraiment pour te craquer dans le fond. Fait que ça j'avais aimé ça aussi. Ouais, ben moi je suis quelqu'un avec un gros trouble d'attention.
l'effort que ça nécessite pour moi juste de lire un chapitre, c'est énorme. Là. C'est un peu drôle à dire. Je peux faire 200 courriels dans une journée, mais lire un chapitre d'un livre, c'est plus difficile pour moi. Puis le premier livre que j'ai réussi à finir, je l'ai dévoré complètement, c'était Rich Dad, Poor Dad, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Puis non, franchement, je lisais ça, puis je trouvais vraiment que ça me ressemblait, qu'on avait un parcours très, très, très similaire, puis je me voyais tellement dans l'auteur, Puis c'est fou, là, j'ai lu le livre, je pense, en 3 jours, qu'est-ce qui est comme inconcevable là, pour moi. Puis moi, je pense que, ils ont tous des messages un peu différents, mais un peu pareils. Puis je trouve que c'est vraiment un bon départ, quelque chose qui est super facile à lire. Puis ouais, moi, je le recommanderais. Ouais. En plus, c'est pas la première fois qu'on le recommande. C'est là, Rich Dad Poor Dad. Donc, je pense que si on ferait une bucket list à un moment donné, je pense qu'il serait au top. Yeah. Moi, je dois avouer, je le lis, mais je l'ai pas encore lu. Okay. J'ai reçu un cadeau il y a pas si longtemps, mais là plus choix. Là, je pense. ça me donne le goût. Là. Ça va te prendre 3 jours. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression 3 jours. Mais les boys, merci de vous être joints à moi pour cet épisode. C'est vraiment bien apprécié. Ça fait plaisir. C'est un vrai plaisir, puis merci de nous avoir invités. Franchement, c'est cool que tu aies pensé à nous, puis je souhaite vraiment tout un succès là, dans tout ce que tu entreprends. Merci. Ça n'a pas été trop compliqué. Vous êtes quand même, tout ce que vous avez fait dans le Vieux-Port, mais pour Montréal en général, c'est très impressionnant. Puis même chose de mon côté, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Puis j'invite à toute la relève entrepreneuriale d'aller voir ce qu'ils font, justement. Même si, j'imagine, si vous êtes à Montréal ou pas loin, vous l'avez déjà découvert. Et encore une fois, merci de vous joindre à l'épisode. Un petit regard à la caméra. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.